Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team vous propose LGT News. Football féminin, quelle retombée après la victoire des éléphants à la CAN? On en parle en actu. Excellente émission sportive sur la 3 et bonne célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Alors ce soir, très chers téléspectateurs, nous aurons donc une question LGT pour permettre d'interagir avec nous. Je vous donne donc la question LGT de ce soir. Football féminin, quelle retombée après la victoire des éléphants à la CAN? Le numéro de téléphone de la 3 pour nous joindre, le 27 21 59 93 99 et aussi bien sûr, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Pour la première partie de cette émission, je suis accompagnée d'Elisabeth Goli. Bonsoir. Bonsoir. Présidente. Je suis la présidente de l'Union des femmes reporters sportives d'Afrique. Voilà. Et aussi, on a Gisèle Kouakou. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Consultante sportive. Bien sûr. Et pour parler de taekwondo, pour la première partie, justement, on sera accompagné maintenant de Maître Angèle Fouangoup, président de la commission chargée de la promotion du taekwondo féminin, qu'on reçoit sur le plateau de la Grande Team. Et elle est accompagnée de Asetou Tarnaga, vice-présidente de la commission chargée de la promotion du taekwondo féminin. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bon, le micro. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Bien, merci. D'accord. Bon, on va débuter d'abord avec la première rubrique qui est LGT News et après, on poursuivra avec déjà une invitée de marque. Mais allons-y d'abord pour LGT News. LGT News. Entamons nos news avec les activités de l'Office national des sports. Fin de l'atelier sur la gestion des infrastructures sportives. En séminaire depuis le mercredi dernier, dans un hôtel de la place à Cocody, l'atelier sur la gestion des infrastructures sportives, organisé par l'Office ivoirien des sports, ONS, a pris fin hier jeudi. Plusieurs résolutions ont été prises durant les travaux qui ont enregistré plus de 80 participants. Il s'agit de l'organisation et la structuration de l'ONS face aux nouveaux enjeux, le renforcement des structures et cadres réglementaires de l'Office national des sports, la création d'une unité administrative en charge de la coordination des complexes sportifs et d'hébergement, le recrutement des personnels spécialisés dans le sport, etc. Soulagé et rassuré des conclusions de cet atelier, le directeur général de l'ONS, Ousmane Bané, et son département entendent appliquer toutes ces résolutions. Les conclusions des réflexions qui ont été menées puissent être prises en compte pour permettre de préserver ces acquis, de préserver ces infrastructures et après avoir donc réalisé la meilleure des CAN, que la Côte d'Ivoire puisse réaliser la période après CAN, la meilleure de tout ce qui a pu exister après de grandes compétitions en Afrique et pourquoi pas dans le monde. LGT News. Football féminin à présent. Les éléphantes ont effectué un stage. Depuis mardi dernier, l'équipe nationale féminine A, constituée de joueuses locales, a effectué un stage dans le cadre du programme de détection de la direction technique nationale. Elles étaient 26 à participer à ce regroupement qui a duré 3 jours. Ce stage a été sanctionné par un match amical entre les filles retenues, histoire de jauger le niveau des footballeuses susceptibles d'apporter un plus à la sélection nationale féminine A. D'autres stages de ce genre devraient suivre dans les semaines à venir pour renforcer la capacité des footballeuses. LGT News. Sénégal, Aliou Cissé maintenu à son poste. Ceux qui réclamaient le départ d'Aliou Cissé de la tête de l'encadrement technique des Lions de la Teranga vont devoir patienter. La Fédération sénégalaise de football vient d'annoncer le maintien du sélectionneur à son poste. D'après le quotidien sénégalais. LGT News. Allez, donc nous sommes en direct sur le plateau de la Grande Team, en direct sur la 3. Une autre information pour vous, très chers téléspectateurs. Doumbé tombe face à Baki. Le duel extrêmement attendu entre Cédric Doumbé et Baki a tourné. Il n'y a pas eu de combat, tu vois, c'est... De 1, le public a envie de le voir, je pense que vous aussi, je sais pas, vous avez envie de voir un combat entier. Et de 2, c'est frustrant pour lui comme pour moi. Pour moi, parce que, entre guillemets, c'est une défaite. Pour lui, parce que c'est pas une vraie victoire.
Tu vois, parce qu'il va dire j'ai gagné. Enfin, même lui, je pense qu'il ne dira pas, le connaissant, il ne dira pas j'ai gagné. Mais les gens vont lui dire, ouais, tu vois, vous voyez déjà comment ça va se passer sur les réseaux. donc il faut un vrai combat. Au mois de mai, ils ont booké la salle. Donc j'espère que ça sera au mois de mai. Pourquoi pas. Forcément, on a tous envie de voir, entre guillemets, un combat. J'aime pas le mot revanche. On a tous envie de voir un combat. Mais c'est vrai que, étant donné qu'il y a des trajectoires différentes, je sais pas, après c'est... Toi, t'es prêt à le faire prochainement? Bah oui. Qu'est-ce que j'aille où? En vrai, c'est la suite logique. Normalement, c'était Baki, puis Jason Jackson pour la ceinture du super champion. Donc logiquement, ouais, c'est ce que le public veut. En vrai, il faut donner ce que le public réclame, tu vois. Je suis déçu. Déçu parce que je voyais souvent ce genre de décision à la télé, avec le même arbitre. Et lui, il faut le mêler. avec le même arbitre, souvent. Et à chaque fois quand je voyais ça, je me disais, j'espère jamais que ça va m'arriver. J'espère que ça va jamais m'arriver. Ce genre de situation où, tu sais, tu fais quelque chose et l'arbitre, il t'arrête. Et là, j'étais... En plus, quand il a fait ça, je me suis dit, non, il n'est pas en train d'arrêter. Là, je me suis dit, je suis déçu. Je suis déçu parce que je voulais, premièrement, faire plaisir au public. Deuxièmement, faire plaisir à ma famille qui était là. C'était mon rêve, Bercy. J'étais jaloux de l'UFC quand j'ai vu tous ces Français combattre à l'UFC. Je voulais que ce soit mon tour. Enfin, c'était moi, main event. Je voulais que ce soit ma soirée, notre soirée, qu'on kiffe tous ensemble, public français. Et là, que ça se termine comme ça, c'est décevant. Mais ça aurait pu être pire. Donc, Eh oui, ça aurait pu être pire. On y va donc pour le débrief des news. Elisabeth, est-ce que vous pensez que l'arbitrage était juste par rapport à Doumbé? Pour dire vrai, l'arbitrage n'était pas juste et c'est ce qu'il revendique. Je pense qu'il faut, dans cette discipline-là, qu'il y a lieu quand même de revoir l'arbitrage parce que chaque fois, c'est les mêmes choses. Souvent, il y a des vainqueurs qui ne méritent pas. Et puis, bon, je ne sais pas sur quoi les arbitres se basent pour pour désigner les vainqueurs, pour arrêter la compétition. Donc, il y a lieu vraiment de revoir les règles de la discipline parce que ce n'est pas la première fois et ça arrive régulièrement. Ce qui est vraiment désolant pour des athlètes qui ont passé du temps à s'entraîner, ont passé du temps à travailler, tout dans l'espoir d'avoir des résultats. Et surtout, quand Doumbé parle, c'était en présence de sa famille, c'est quand même désolant, c'est frustrant, surtout frustrant vraiment de voir que devant sa famille à qui on a promis sûrement de faire une belle prestation et qu'on n'arrive pas à le faire, c'est vraiment désolant et il faut revoir beaucoup de choses. Oui, parce que le match n'aurait pas dû être arrêté, surtout qu'il disait qu'il avait juste un souci dans le pied. Je crois qu'il avait un morceau de bois ou un morceau de verre dans le pied. Gisèle, le micro. Ouais, en effet, les jeux de combat, on a l'impression souvent que c'est un film qu'on veut nous faire vivre. On nous impose certaines choses que je ne comprends pas dans la boxe, je ne sais pas. Mais... on a l'impression que le commandement, les règles ne sont pas assez définies pour que chacun se retrouve. Et là, il est un peu biaisé, il est un peu découragé par ce qui s'est passé. Et ça ne méritait pas de s'arrêter parce que les deux protagonistes se sont battus, ils se sont entraînés, leurs familles sont là, ils se sont investis. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage qu'on arrête comme ça. Et voilà, je pense que c'était peu pour arrêter. Oui, bon, on a les dames du taekwondo sur le plateau. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement par rapport à ce match qui a été interrompu? Je ne sais pas si on doit dire par le mauvais arbitrage. Hein. Oui, mais il faut savoir aussi que les arbitres sont des êtres humains. Peut-être qu'il a soupçonné une simulation, parce que quand tu es combattant, que tu soupçonnes une simulation, on peut arrêter le combat pour ça. C'est peut-être ce que l'arbitre a cru. Mais effectivement, c'est très frustrant quand tu prépares une compétition et que tu as l'opportunité de t'exprimer et que tu n'arrives pas jusqu'au bout. C'est comme une note inachevée. Voilà. Oui. Et vous pensez qu'il a simulé? C'est possible. C'est possible? C'est possible. Oui. Parce que moi, je suis arbitre. Oui. Et souvent, des athlètes stimulent. Donc, il faut savoir, il faut avoir l'œil fin et savoir si c'est ça ou c'est pas ça. Mais c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage ce qui lui est arrivé. Et puis, bon. Eh oui, vous l'avez dit, c'est vraiment dommage. Donc, bon, lui, il espère refaire encore un autre combat. Bon, nous, on attend simplement de voir. Sénégal, Aliou Cissé maintenu à son poste. Elisabeth. Oui, c'est une bonne décision qu'on maintienne Aliou Cissé à son poste. D'abord, il faut faire confiance aux locaux. Et Aliou Cissé a quand même prouvé
qu'il est un bon entraîneur, il est un bon sélectionneur et qu'il mérite vraiment cette place. C'est vrai qu'il y a eu un faux pas à la CAN 2023, mais on ne va pas s'en tenir à cette élimination qui est arrivée peut-être un peu plus tôt parce que le peuple sénégalais attendait plus du Sénégal, des Lions de la Teranga. Le peuple sénégalais attendait vraiment que cette sélection ramène à nouveau le trophée. Ce n'est pas arrivé parce que peut-être ils sont tombés sur plus fort qu'eux ou bien plus chanceux qu'eux ce jour-là. Mais il ne faut pas lui en vouloir. C'est l'un des meilleurs sélectionneurs du continent et il faut lui faire confiance. Et je pense que le président de la Fédération sénégalaise de football, maître Augustin Senghor, a eu le nœud creux de le maintenir parce qu'il n'y a pas plus acerbe que la presse sénégalaise. Et si, depuis sa nomination, maître Augustin Senghor l'a maintenu, c'est parce qu'il voit en lui toutes les capacités et il l'a démontré. Donc, c'est vraiment une très belle décision pour moi. Vous l'avez dit, hein, le Sénégal, pendant la CAN, est tombé, vous ne savez pas s'il est tombé de plus fort? Oui, comme je le dis, parce qu'on sortait vraiment d'une situation très difficile, on sortait vraiment de l'élimination des 4-0. À la fin du match, on a bien joué, les éléphants ont bien joué. Donc, je veux que ça sorte. Donc, ils sont tombés sur plus fort. Voilà, voilà, c'est très bien. Là, je suis rassurée. Du coup, on est champion d'Afrique. 3. On a 3 étoiles. Voilà, c'est bien. Oui, Gisèle. Là, je suis contente, elle a fini par sortir la phrase qu'on voulait, bien sûr. Voilà, exactement. Et là, j'ai rejoint un peu Elisabeth. Hein, ce n'est pas le moment de changer un nouveau coach, puisque la prochaine CAN, c'est en 2025. Est-ce qu'on aura le temps de préparer une nouvelle équipe, la mentalité? Est-ce qu'on aura le temps, le nouveau coach aura le temps de trouver une autre âme à cette équipe, avec ce que l'équipe a vécu à Abidjan, cette frustration? Donc, c'est normal que le président Senghor ait choisi de maintenir le coach. Il y a eu plein de problèmes avec les salaires impayés du coach. J'espère qu'ils ont réglé ça. On espère. Pour pouvoir continuer. Ça serait vraiment dommage qu'on puisse laisser le coach en cette période-là. Surtout que, je vais dire même, il y a une fenêtre tout de suite là. Est-ce que le nouveau coach a plein de questions qu'on s'est posées. Et Dieu merci qu'il est resté. On espère que là, il va essuyer cette frustration lors des prochains matchs et la prochaine CAN en 2025 au Maroc. En tout cas, il est maintenu. La question LGT pour ce soir, football féminin, quelle retombée après la victoire des éléphants à la CAN? Le 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3 et aussi la page Facebook de la 3. On marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous avons déjà un public spécialement féminin, vous vous en doutez. Nous sommes le 8 mars et nous passons à présent au focus de ce soir. Un focus spécial taekwondo. Angèle Fouangoup, présidente de la commission chargée de la promotion du taekwondo féminin. Et elle est de nôtre ce soir. Elle est donc accompagnée de sa vice-présidente Assetou Tarnagda. Avec elle, nous allons bien parler évidemment de cette discipline. Mais c'est bien normal de parler de cette discipline en ayant surtout sur le plateau une championne, n'est-ce pas, madame? Bien sûr, voilà. Bien entendu. Donc maintenant, nous allons accueillir notre championne du monde de taekwondo. Il s'agit de l'Ivoirienne Ruth Badou. Qu'on reçoit sur le plateau de la Grande Team, on la laisse s'installer confortablement. Je pense qu'on va lui passer un micro. Bonsoir Ruth. Bonsoir. Comment vous allez, championne? Je vais bien par la grâce de Dieu. Championne 3 étoiles aussi? Oui, tout le monde est 3 étoiles aujourd'hui. 3 étoiles actuellement. Effectivement. D'accord. Et bientôt, c'est les JO, donc on va accueillir très prochainement la médaille de Ruth. On croise Dieu fera. Alors, merci déjà d'être sur le plateau de la Grande Team. On est le 8 mars aujourd'hui. Alors, je vais commencer par la championne. Qu'est-ce que ça fait, justement, cette célébration des droits de la femme? Alors, ça fait plaisir de toujours, on va dire, fêter cette date. Et pour moi, le 8 mars représente, voilà, comme à la définition, le 8 mars, c'est la célébration internationale des droits de la femme. Oui. Et également, on constate que ce jour-là, il y a beaucoup d'événements. Et ces événements ont pour but de célébrer la victoire
on va dire, oui, je vais dire les victoires ou les avancées des droits de la femme et également trouver les solutions pour ce qui doit être fait. Bien sûr, voilà. Bien sûr. C'est très bien dit en tout cas. Ruth Bagui, hein, je précise, qui est sport ivoirienne, médaillée olympique. Elle est déjà la seule athlète ivoirienne à avoir remporté 2 médailles olympiques déjà. Donc la 3e va suivre. Elle a tout gagné au taekwondo, hein, on peut le dire quand même. Hein, mais l'ultime challenge, c'est d'être championne olympique, n'est-ce pas? Effectivement. Et j'espère également que à Paris, j'aurai un meilleur résultat. Et voilà. Moi, de mon côté, je sais qu'il faut que je me batte à chaque seconde à l'entraînement. Il faut que je m'entraîne dur et arriver dans les meilleures conditions à Paris. Et le résultat, on met ça dans les mains de Dieu. Bien sûr. Et toute la Côte d'Ivoire est derrière vous. Merci beaucoup. Alors, mesdames, on va aussi parler avec vous. Hein. Déjà, moi, j'aimerais savoir la place de la femme dans le taekwondo. Présidente? Alors, la place de la femme au niveau du taekwondo est très importante dans la mesure où, en dehors du côté martial de ce art-là, la femme amène un peu de douceur. Voilà, puisque aujourd'hui, le taekwondo est plus psychologique, moral, épanouissement de la femme. Et qui dit épanouissement de la femme, dit épanouissement de la famille. De douceur, voilà. Quand on voit les combats de Ruth, là, on ne voit pas la douceur. Hein. Bon, vous savez, toute femme a un côté comme une lionne. Oui. Voilà, donc quand la lionne est derrière le mur, dos au mur, elle se défend. Voilà, donc c'est un peu ça. Et Ruth représente dignement cette image-là. Voilà. Et vous aussi, vice-présidente, oui, la place de la femme dans le taekwondo? La place de la femme est très importante dans le taekwondo, d'où nous agissons dans tous les secteurs au niveau du taekwondo, tant dans l'administration qu'au niveau de la gestion du taekwondo, c'est-à-dire parmi les instructeurs, au niveau des commissions, même au niveau de l'encadrement. Nous agissons partout et ça veut dire que nous avons notre place au taekwondo. Et les femmes sont bien représentées? Hein? Très bien représentées. D'accord. Et j'aimerais préciser pour vous deux, justement, présidente et puis vice-présidente, que la présidente, vous êtes ceinture noire 5e Dan, hein, et votre vice-présidente est ceinture noire 3e Dan. Effectivement. Enfin, vraiment. Je peux rajouter quelque chose également concernant la place de la femme dans le taekwondo. Aujourd'hui, nous avons, on a des entraîneurs sportifs à l'INGS, spécialité taekwondo, et la majorité sont des femmes actuellement. Voilà. Et aussi, concernant les Jeux olympiques de Paris, la Fédération ivoirienne de taekwondo a pu qualifier 3 athlètes. Et parmi ces 3 athlètes, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 filles. 2 femmes. Voilà. Donc, nous occupons une très bonne place au sein de notre fédération. C'est bien de voir ça dans une discipline. Oui, Elisabeth. Je peux poser une question? Oui, allez-y, posez une question. À la présidente, à Ruth et puis à sa vice-présidente, ce que je voulais savoir, on parle de la représentativité des femmes au niveau du taekwondo. Est-ce seulement en Côte d'Ivoire ou au niveau continental ou mondial? Aujourd'hui, le taekwondo, les femmes sont partout. Et en Côte d'Ivoire, et à l'étranger, et mondialement. Vous allez voir qu'il y a des équipes de démonstration de taekwondo qui sont uniquement que des femmes. Il y a des compétitions où c'est uniquement que des femmes. Il y a des entraîneurs femmes. Voilà, à l'image de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les femmes sont dans tous les domaines. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons environ 60 000 licenciés. Et les femmes, à elles seules, peuvent avoisiner le tiers. Et oui, le tiers. Et nous avons de bonnes pépites, puisque la plupart sont des plus jeunes, puisqu'on peut commencer le taekwondo à partir de l'âge de 4 ans. Voilà, donc il y a une bonne génération qui monte et on espère avec cette génération, en plus de celles qui vont venir, que les chiffres vont augmenter. Pourquoi pas faire moitié-moitié, comme on dit, 50-50 avec les hommes. Voilà. Mais présidente, oui, c'est vrai que ça s'applaudit. Mais présidente, déjà, qu'est-ce qui active justement la jante féminine vers le taekwondo? Au départ, on trouve que c'est surprenant parce que c'est un art martial dédié aux hommes. Voilà. Et les femmes, au départ, c'est plus vouloir se défendre, vouloir apprendre à se défendre, comment faire face à une agression. Mais aujourd'hui, le taekwondo développe aussi au niveau personnel de la femme
pour qu'elles apprennent à se canaliser, pour qu'elles apprennent à déstresser, apprennent à se relaxer, apprennent à faire autre chose, libérer son esprit. Donc, le taekwondo est important dans la vie d'une femme parce que ça lui permet de faire un bon développement personnel. Oui, Elisabeth, vous avez une question? Présidente, est-ce qu'on vit du taekwondo? Oui, on vit du taekwondo. On a de bons exemples au niveau du taekwondo. Nous avons le grand maître Lelou Apollos qui vit de taekwondo et il n'est pas le seul. Donc, on va dire, si on veut chiffrer, on peut dire que 25% des instructeurs nationaux et internationaux vivent à 100% du taekwondo. Vice-présidente, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Est-ce qu'on vit du taekwondo? Oui, oui, on vit du taekwondo parce qu'aujourd'hui, nous avons des professeurs de taekwondo qui travaillent en plein temps. Du coup, ces femmes-là vivent du taekwondo parce qu'elles sont aujourd'hui professeurs, il y a des instructeurs du taekwondo. Donc, on peut vivre vraiment du taekwondo. Ruth, vous confirmez? On peut vivre du taekwondo? Alors, bon, je vais dire au niveau des athlètes, vu que je suis athlète, au niveau des athlètes, je pense que ce n'est pas évident. Voilà, ce n'est pas évident qu'on vive du taekwondo. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau des athlètes, je pense qu'il n'y a que moi et Cheikh qui vivons du taekwondo, pour être véridique. Et je pense qu'au niveau du taekwondo, on doit toujours faire sport et études. Comme ça, après, tu peux, on va dire, rentrer à l'INGS, avoir des diplômes et travailler. Voilà. Mais je pense qu'avec le sport et études, avec le taekwondo en plus, ça nous permet d'avoir, on va dire, de bons postes et de travailler. C'est beaucoup plus avantageux pour un athlète d'associer l'étude. L'étude, c'est ça. D'accord. Oui, Gisèle, vous avez une question? Oui, bien sûr, j'ai une question. J'ai envie de la poser à Ruth. Avec toutes ses qualités et ses trophées qu'elle a eus, elle a glané beaucoup de titres. Est-ce que Ruth pense qu'on pourra avoir plusieurs Ruth comme elle ou des Ruth plus performantes qu'elle? Jusqu'à présent, on n'a que deux noms. On a Cheikh Cissé, on a Ruth qu'on entend un peu partout. Est-ce qu'il y a une bonne relève au taekwondo? Je pense que vous devez vous renseigner encore parce qu'on a une pépite. On a une petite qui s'appelle Osin Hakimi, qui est championne du monde cadette. Wow. Là, je crois qu'elle monte en junior. Et pour moi, elle sera encore championne du monde junior. Et si elle continue, je pense qu'elle va faire plus que ce que moi j'ai fait et ce que Cissé a fait. Déjà sur cette petite, et je pense qu'il y a la pépite. On a du talent en Côte d'Ivoire au niveau des plus jeunes. Je pense qu'il faut vraiment un suivi et un accompagnement. Et cela aussi, à cela s'ajoute, on va dire, nous, en tant que grands frères, en tant que dévanciers, nous devons également, ce que nous avons appris, notre expérience, nous devons partager avec les jeunes. On ne doit pas garder ça pour nous-mêmes. Donc je pense qu'en faisant cela, on aura de grands champions qui vont même dépasser tout ce qu'on a fait. Oui. Très bien dit et ça s'applaudit. Présidente, une question pour vous. Depuis que vous êtes à la tête justement de cette commission, quelles sont les actions concrètes qui ont été faites déjà pour la vulgarisation de la discipline? D'accord. Il faut savoir déjà que je suis à la tête de cette commission-là depuis décembre 2021. Et dans l'année 2022, on a eu à faire des formations au niveau des femmes. On a eu à faire des compétitions pour promouvoir la femme. Et pas seulement que la compétition de combat, puisqu'il y a 3 types de compétitions. Donc, il y a la compétition de combat, la compétition technique, la compétition de démonstration. Donc, on a eu à faire déjà la compétition de combat et la compétition technique. La compétition de démonstration qui n'est pas encore développée, donc ça passionne. Et on a encouragé les femmes à pouvoir s'insérer dans tous les secteurs techniques de notre fédération. Donc, aujourd'hui, vous allez voir qu'on était au départ environ une 50aine de femmes arbitres de compétition et de combat. Et en fin 2022, nous sommes à plus de 122. Voilà, le chiffre exact, 122 arbitres femmes de Côte d'Ivoire. Au niveau des instructeurs de la commission, par exemple, des formateurs évaluateurs, il y avait des femmes qui étaient inscrites, mais qui ne pouvaient pas pratiquer. Voilà, parce qu'elles avaient d'autres activités. Donc, on a pu amener certaines à reprendre les activités. Donc, on essaie de pouvoir tirer les anciennes qui ont relâché et de pouvoir former aussi la génération qui arrive. Donc, c'est un peu ça. Et pour cette année, on veut encore voir les choses en grand parce qu'en plus de la journée porte ouverte que nous organisons demain,
nous prévoyons faire encore des compétitions à l'intérieur du pays cette fois-ci et puis faire encore d'autres formations, cette fois-ci, pas seulement en arbitrage, mais aussi au coaching PUMC combat. PUMC, c'est la compétition technique, voilà. Donc, on mise sur, enfin, grâce au président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, qui met un cheval d'honneur à promouvoir la femme, on mise et sur la formation des femmes et sur la détection de nouveaux talents. Félicitations, en tout Merci, cas, félicitations. Justement, vous avez parlé d'une journée porte ouverte qui doit avoir lieu. Dites-nous tout. Alors, nous sommes à la 2e édition de Wake Up Taekwondo Woman qui aura lieu demain de 8h à midi au Centre culturel ivoiro-coréen. Et le thème, c'est sport, femmes et développement à travers le taekwondo. Alors, pourquoi Wake Up Taekwondo Woman? Tout est parti d'un déclic, d'un constat qu'on avait. On a vu qu'il y a certaines femmes qui sont complexées. Et pour ce que le taekwondo nous a apporté, on s'est dit que pourquoi ne pas faire découvrir le taekwondo à ces femmes-là pour qu'elles puissent enfin s'épanouir moralement, physiquement, émotionnellement. Donc on a eu la première édition l'année dernière et cette année on reproduit encore cette édition, cette fois-ci avec une conférence qui va s'axer sur deux thèmes principaux. Et des thèmes principaux, désolé. Voilà, 2 thèmes principaux. Oui. Et à travers ça, que ces femmes-là comprennent qu'elles ont un réel travail à faire pour pouvoir développer la chose et puis profiter un peu de ce noble art. Donc, on aura donc un panel, c'est ça? Et je pense qu'on a même une panéliste déjà sur le gradin. Il s'agit de Cynthia Kragbe, panéliste. Est-ce qu'elle a un micro? Dans ce cas, vous venez à côté de moi et on est tout en rose. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Venez donc. Quelle coïncidence. Allez, bonsoir. Bonsoir. Le micro. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez pour demain? Déjà présentez-vous. Alors, je me nomme Kragbe Cynthia, ceinture noire 4e dan de taekwondo. Alors, je suis entraîneur sportif à l'Institut national de la jeunesse et des sports, coach international, et je suis très heureuse d'être auprès de vous ce soir. Et demain, je pense qu'on vous réserve un bon petit, je ne sais pas si je vais dire spectacle. Voilà, un partage d'expériences. Et c'est tout à fait normal que nous partageons ce que nous avons déjà vécu aux plus jeunes. Il faut que les femmes comprennent que grâce au taekwondo aujourd'hui, on peut vivre. On peut avoir un salaire, on peut se former, on peut avoir la santé, on peut avoir beaucoup de choses lorsqu'on pratique le taekwondo. Aujourd'hui, je suis contente de voir que la femme du maire de Cocody pratique le taekwondo. Donc, ça veut dire que toutes les femmes peuvent pratiquer le taekwondo. Donc, demain, ça sera un moment pour nous, les femmes, de montrer à quel point le taekwondo est bénéfique pour la femme. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes invités. Moi, je vous invite aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Cynthia. Ça fait plaisir de voir une femme aussi féminine et dans le taekwondo. Franchement, bien sûr, ça donne envie. Il y a beaucoup de préjugés. Je pense que je vais m'y mettre, non? Là, bien sûr, on sera très heureuse de vous recevoir. Et tu vois, Marie-Christine, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais comment elle s'arrange? En tant que moi, j'ai déjà les épaules carrées. Tu es toujours belle, ma chérie. Merci beaucoup. C'est quand même une fierté de voir des femmes aussi féminines, belles, s'exprimer. Voilà, on n'a pas à complexer. Le sport, on peut le faire en tant, je vais dire féminine, toujours belle, avoir l'aspect qu'il faut. Et le sport, ça permet de maintenir la tête haute. Quand tu fais le taekwondo, tu es sûr de toi quand tu marches. Bien sûr. Tu te sens protégé parce que tu maîtrises tout. Voilà. Donc, voici un peu. Merci déjà pour l'invitation. On va faire l'effort. Bien sûr, on va venir. Merci beaucoup. Merci. Le micro arrive. Donc voilà, ça annonce de très belles choses pour demain, n'est-ce pas, Présidente? Oui, de très, très belles choses. Alors, on va commencer déjà à 8h. Ça sera de 8h à midi. On aura une conférence débat avec un premier thème sur le taekwondo et les sessions sociales qui sera animé par notre Miss Cynthia Kragbe. Le deuxième thème sera taekwondo et développement psychomoteur chez la femme qui sera animé par Madame
Banassa Diomandé, qui est elle aussi professeure certifiée, spécialité taekwondo à l'INJS. Ensuite, on va amener les femmes à bouger un peu, mais elles ne vont pas faire le taekwondo typique, sinon elles vont fuir un peu. Donc, ça sera du taekwondo, c'est-à-dire du taekwondo gym. Non, c'est pas mauvais. Le taekwondo gym, voilà. Là, Gisèle peut faire ça. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de faire le taekwondo. Il y a plusieurs secteurs dans les taekwondo. Gisèle peut tout faire, hein, surtout que c'est une ancienne athlète aussi. C'est vrai. Mais moi, je vais faire le taekwondo physique. Voilà, d'accord, il n'y a pas de souci. En fait... Oui. Alors, pour vous partager un petit secret, pour moi, le taekwondo, c'est l'art martial qui s'adapte à tout type de personnes et à tout âge. Que tu sois de plus de 50 ans, 60 ans, que tu aies 4 ans, que tu sois handicapé, physique, mental, tout, tu peux faire du taekwondo. Et on a de beaux exemples ici. Et on pourra avoir une occasion de vous présenter cela. Alors, pour la suite des activités, on aura du Woman Defense, c'est-à-dire que juste présenter aux femmes comment elles peuvent se défendre face à une agression, face à une situation. Et on va terminer avec une séance de relaxation pour apprendre à la femme à se relaxer quand elle est stressée, quand elle est nerveuse, quand elle est fatiguée, pour pouvoir se requinquer le plus rapidement possible, parce que nous, les femmes, nous faisons beaucoup de choses à la fois et parfois on a peu de temps pour récupérer rapidement. Donc, ça sera une occasion de leur présenter cela. Et on va terminer par un petit cocktail pour partager un peu de beaux moments, prendre des photos et puis on va se séparer autour de 12h30. C'est très bien. Et donc, c'est demain à quelle heure et le lieu? Demain à 8h, on démarre. À partir de 8h, ça sera au centre sportif ivoiro-coréen à Alassane Ouattara. Donc, venez nombreuses, quel que soit votre âge. Celles qui ne pratiquent pas le taekwondo, vous venez en tenue de sport. Et celles qui pratiquent le taekwondo, vous venez en dobok. Et puis, on profite du moment. Voilà. Et on va bien profiter du moment. En tout cas, merci beaucoup, Présidente. Mais on ne peut pas justement avoir une championne, avoir la championne du monde de taekwondo sur le plateau de la Grande Île, mais ne pas parler des futurs JO 2024 qui auront lieu à Paris. Déjà, Présidente, comment vous voyez les chances de nos représentants, de nos représentantes pour l'instant, à savoir Ruth et puis aussi Astane Bathily? Astane Bathily, oui. Moi, je leur fais confiance à 100%. Voilà, à 100%, parce qu'elles ont de très bonnes aptitudes, elles savent se défendre face à l'adversité, elles ne lâchent pas l'affaire, elles mouillent le maillot. Pour les Jeux Olympiques, déjà la 4e en plus, vous voyez. Donc du coup, voilà, c'est une fierté. Et puis voilà, elles ont beaucoup de chance, ça, on va voir. Et elles reviendront avec les médailles olympiques. On aura 2 médailles olympiques féminines cette année. Voilà, 2 médailles olympiques féminines et 1 médaille masculine. Donc on aura les 3 médailles olympiques. La championne est là. La championne est là. Alors, Ruth, vous partez bientôt, hein? Oui, c'est dans quoi? Dans 5 mois. Dans 5 mois, mais... Oui, déjà la préparation a commencé. Je suis juste revenue par rapport au gala de la Première Dame. Donc là, je vais retourner ce week-end pour continuer la préparation. Et voilà. Bon, franchement, nous, ça nous fait plaisir de vous avoir sur le plateau de la Grande Île. Et au nom de toute l'équipe de la 3 et même de la Côte d'Ivoire, on aimerait vous dire qu'on vous soutient. Déjà, félicitations pour ce que vous faites, de la manière dont vous hissez si haut le drapeau ivoirien. Et puis, on croise les doigts, on prie et que toutes nos prières vous poursuivent, je dirais, même pour la suite. Merci, merci beaucoup. Merci pour vos bénédictions. Et prier pour on va dire, pour toute l'équipe, pour tous les athlètes qui représenteront la Côte d'Ivoire à ces Jeux. Voilà, et que nous formons, on va dire, voilà, autour de cette délégation ivoirienne à ces Jeux. Voilà. Merci beaucoup, championne. On l'applaudit quand même. Donc voilà, le focus de ce soir, c'est terminé. On avait donc la championne du monde de taekwondo, je ne sais pas si je l'ai dit, l'éléphant en taekwondo, Ruth Bagui. On avait aussi la présidente de la commission chargée de la promotion du taekwondo féminin, maître Angèle Fangoup, et aussi sa vice-présidente, donc Assetou Tarnagda. Bon, un mot de fin. C'est la vice-présidente d'abord et après la présidente. Allez-y. D'abord, on tient à vous remercier de nous avoir reçus sur votre plateau. Je vous en prie. Et on remercie le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo,
Maître Jean-Marc Yassé, qui ne ménage aucun effort de soutenir les femmes pratiquantes du taekwondo. Et nous invitons toutes les femmes à venir demain massivement, venir découvrir notre art martial et surtout savoir qu'au niveau du taekwondo, elles peuvent se développer sur le plan socio-économique, physique et même mental. Merci beaucoup, la présidente. D'accord, donc je vais dans le même sens qu'elle et appeler toutes les femmes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation, leur fonction, de venir massivement à notre journée porte ouverte dénommée Wake Up Taekwondo Woman. Et on dit merci également au président Jean-Marc Yassé, qui depuis son élection à la fédération, qui met beaucoup de moyens à notre disposition pour que les choses puissent avancer. Voilà, merci à tous et puis on vous attend pour demain. Bien sûr, on viendra. Voilà, on termine donc le focus de ce soir. Ne bougez surtout pas, hein. Dans quelques instants, on aura l'occasion d'ouvrir le téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99, avec la question LGT, que je profite pour vous donner un football féminin. Quelle retombée après la victoire des éléphants à la CAN? Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h et on a été rejoint par Lamizata Fofana. Bonsoir, Lami. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. D'accord. Et aussi, Lami, il faudrait parler un peu plus fort, hein, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on est le 8 mars, donc on doit bien entendre ces femmes vaillantes là sur le plateau de la Grande Team. Et à côté, hein, on a coach Désiré Traoré. Bonsoir, coach. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien. Non, Marie-Christine, ça va. OK. C'est bon. D'accord. Okay. Donc, avec vous, hein, on va passer à l'actu de ce soir. Chose promis, hein, chose faite, le téléphone est désormais ouvert, le 27 21 59 93 99. Vous commencez le débat de ce soir. Je vous donne la question LGT. Quelle retombée après la victoire des éléphants à la CAN? La victoire des éléphants à la CAN 2023 hein, suscite de nombreux espoirs quant au développement du football ivoirien en général et du football féminin en particulier. Alors, comment les retombées hein, pourraient-elles se traduire sur le terrain? On en parle donc après ce reportage préparé par la rédaction. Le football féminin ivoirien suscite un intérêt particulier au sein de l'opinion sportive ces dernières années. Nombreux sont ceux qui appellent à l'amélioration de l'organisation des clubs et des compétitions, ainsi que des conditions de vie et de travail des footballeuses. C'est pourquoi les attentes sont grandes après la victoire des éléphants à la CAN. Les acteurs du football féminin espèrent que celle-ci aura une répercussion positive sur leur secteur. Ainsi, il est à souhaiter que la ferveur populaire et le succès de cette compétition continentale suscitent des vocations au sein de la gente féminine. Les femmes sont appelées à prendre toute leur place dans le milieu du football en tant que joueuses, entraîneurs, dirigeantes, présidentes de clubs ou même arbitres. La détection et la formation des jeunes footballeuses nécessitent un engagement particulier de la Fédération ivoirienne de football, FIF, en termes de soutien financier, technique et matériel au club. En plus de la subvention de 10 millions de francs CFA allouée à chacune des 12 équipes de la Ligue 1, la FIF a annoncé un apport exceptionnel de 104 millions de francs CFA au football féminin en guise de retombée directe de la victoire à la CAN. Toutefois, le travail doit continuer pour aboutir progressivement à une professionnalisation du football féminin afin de permettre à de nombreuses jeunes filles de réaliser leur rêve de faire de la pratique du football leur métier. Cela passe par une organisation efficace des compétitions, la programmation des matchs à des heures convenables, l'utilisation des infrastructures héritées de la CAN et la médiatisation. Toutes choses qui devraient contribuer à drainer du public et intéresser les sponsors au monde du football féminin. Alors, mesdames, ça fait plaisir de dire mesdames ce soir, hein, parce que je suis très souvent habituée à dire messieurs sur le plateau de la Grande Team, donc ça fait plaisir de dire mesdames. Donc, Elisabeth, Gisèle, coach Désiré Traoré, donc je vais dire coach Désiré,
c'est mieux. Et la Misata, justement, quel constat vous faites depuis la CAN au niveau du football féminin, dans les clubs et les compétitions? Gisèle, on commence avec vous. Alors, depuis la CAN, il y a quand même des choses qui se bousculent. Hein. Il y a eu plusieurs trucs. Et déjà, on a envie de... j'ai envie de dire, depuis la CAN, il y a beaucoup de regards sur le football féminin. Et c'est dû aux sorties des athlètes elles-mêmes qui ont décrié plusieurs choses. Et on voit des choses se bousculer déjà à les heures des matchs. Et depuis, on a les infrastructures qui sont là et elles jouent les matchs là-bas. On a plein de choses qui ont changé. Et bien, on est en train de voir plein de trucs, en tout cas, qu'on va débattre durant cette émission. Durant l'émission, bien sûr. Oui, Elisabeth. Bon, parler de retombées de la CAN, aujourd'hui, pour moi, il était un peu précipité de dire, un peu trop tôt, un peu précipité de dire que le football féminin bénéficie des retombées de la CAN. Il faut qu'on observe d'abord, parce que la CAN est finie il y a à peine un mois. Bon, maintenant, les choses sérieuses, les choses nationales reprennent maintenant. Donc, il faut attendre de voir, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, ces derniers temps quand même, il y a eu on a entendu beaucoup de choses sur le football féminin, les filles qui ont porté des plaintes, des revendications. Elles n'ont que 2000 francs comme frais de transport pour aller aux entraînements. C'est de l'amateurisme. Donc, quand on fait le total, ça fait 60 000 francs le mois. Bon, c'est vrai que c'est un sport amateur, mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Bon, aujourd'hui, après les retombées de la CAN, ce qu'on peut retenir pour le moment, ce qui est palpable, ce sont les 104 millions qui ont été offerts au football féminin. Voilà, les 104 millions, c'est beaucoup, mais c'est peu pour tout ce qu'on sait qu'il y a à faire au football féminin. C'est vrai que il n'appartient pas à la fédération d'entretenir les clubs qui sont des associations privées, mais c'est quand même peu. Il faut pouvoir encourager ces jeunes filles, ces dames qui ont décidé de faire du football féminin. Non seulement leur passion, mais leur profession, leur activité professionnelle. Il faut qu'elles puissent vivre de cela. Donc, il y a lieu de se pencher aujourd'hui, avec ce que la Côte d'Ivoire vient d'obtenir, sa 3e étoile au niveau des hommes. Et au niveau des femmes, on sait qu'elles ont déjà participé à des Coupes du Monde. Les éléphantes de Côte d'Ivoire font partie de la première génération qui a participé à la Coupe du Monde en 1991 en Chine. Et aujourd'hui, après ça, elles étaient en 2015 au Canada. Donc, il y a lieu, c'est quand même ces résultats, ces participations, ces performances-là doivent encourager les dirigeants à accorder vraiment beaucoup d'importance au football féminin. Donc, parlant de retombées, on attend de voir les vraies retombées, les véritables retombées du succès des éléphants hommes sur le football féminin, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le football, on nous dira que non, la fédération ne s'occupe que de la sélection nationale. Oui, ça c'est l'équipe de la fédération. Ouais. Mais pour qu'il y ait sélection nationale, pour que cette sélection nationale puisse avoir de bons résultats, une bonne performance, il faut qu'il y ait de bons clubs. Donc, il faut aussi qu'on regarde encore davantage. On nous dira, la fédération a augmenté la subvention à hauteur de 10 millions. 10 millions, oui. Oui, mais on peut faire encore davantage. On peut faire mieux. D'accord. Donc, Elisabeth Goli, journaliste sportive. Gisèle aussi, quoi que vous voulez dire un mot maintenant. Gisèle aussi, consultante sportive. On va revenir à vous, ne vous inquiétez pas. Et justement, en face, on a un coach, justement. On a coach Désiré et aussi on a une ancienne footballeuse, voilà, ivoirienne, voilà, l'ami. Donc, coach, on va commencer avec vous. Quelles sont les retombées? C'est vrai que là, on a parlé des 104 millions. Si. Oui. Tout à fait, comme madame l'a dit. Oui. Bon, à la cérémonie de la présentation de la Coupe, le président de la fédération a donné l'information concernant le football féminin pour l'aide qui est apportée au football féminin à hauteur de 104 millions. Mais au-delà de ça, il faudrait qu'il y ait beaucoup beaucoup de stratégies pour développer le football féminin. Parce que c'est vrai, il y a les 104 millions, mais au-delà de ça, il y a les conditions de vie des filles. 60 000 francs, vraiment, c'est peu. Ouais. C'est peu pour les filles. Peu, ouais. 60 000 francs uniquement pour le transport. Et après, qu'est-ce qu'elles doivent manger après les entraînements. Voilà.
Donc vraiment, il faudrait que le président de la fédération pense aux conditions des filles. Mais est-ce que vous pensez que justement, avec ces bénéfices gagnés pendant la CAN, vous pensez que la situation des filles vont nettement s'améliorer, bon, un tout petit peu bien quand sûr, même. Oui. Bien sûr. Déjà, comme j'ai dit, il y a une ébauche de solutions. Les 104 millions, déjà, viennent apporter un plus à cette compétition. Je veux dire, c'est le championnat qui se joue actuellement. Ouais. Déjà, c'est un plus. Et je pense qu'après ça, il y aura encore des retombées. Et il y a les stades qui ont été construits. Il y a plusieurs terrains. Je pense que les conditions de vie des filles vont changer parce qu'elles ne vont plus jouer à 10 heures, comme elles ont l'habitude de le faire. Voilà. Il y a des filles qui vont à l'école, puisque les retombées du football avant la CAN, les filles, elles n'ont que 60 000 francs. Elles vont à l'école. Donc, si elles laissent l'école pour uniquement 60 000 francs, c'est un peu compliqué. Donc, il faudrait qu'ils fassent attention à ça. Voilà. Est-ce que je peux dire pour l'instant? Pour l'instant, oui. Oui, Lami. Moi, je dirais Lami, placez bien le micro. Je dirais que il n'y a pas encore de retombées. En tant que tel, on n'a pas encore vu. Ça a été annoncé. Donc, aussi, oui, ça a été annoncé, mais on n'a pas encore vu. Oui. Donc, vous voulez du concret? Du concret. Voilà, pour l'instant... Pour l'instant, vous n'avez pas encore vu les 104 millions. C'était juste annoncé. Voilà. Et aussi, je dirais qu'il y a maintenant 24 stades, terrains d'entraînement. Pourquoi toujours les filles continuent de jouer à 10 heures? Même demain, il y a un match à 10 heures. Pendant qu'il y a 24 terrains d'entraînement, on peut pas, la fédération ne peut pas faire plus que ça. Au moins changer les conditions de jeu des filles et aussi voir un peu le salaire, les 60 000. D'accord, on a un appel, on va poursuivre, mesdames. On a M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé. Marie-Christine Begré. Oui, M. Diomandé. Bonsoir, ma belle. Comment vous allez? Ta douce voix et tes beaux sourires me donnent le moral très, très haut la toi à famille. Voilà. Je salue le riche plateau. Oui. Vraiment des braves dames, nous, maman. Je les salue et je leur dis bravo et courage à elles. Et ça ira. À toi. Merci beaucoup, M. Diomandé. Donc, M. Diomandé est un champion d'Afrique. J'ai une question pour vous. Champion? Tu es toi étoile. À 3. Voilà. Marie-Christine Begré, 3 noms. Et Diomandé, 3 étoiles, champion d'Afrique. On ensemble. Merci beaucoup. Donc, la question LGT, ce pourquoi vous avez appelé, M. Diomandé, quelle retombée après la victoire des éléphants, justement, à la CAN pour le football féminin? Pour le football féminin. De garder espoir. Et après la CAN, j'espère qu'il y aura des retombées. Et vraiment, elles ont fait ce métier de football. Je crois que ce n'est pas pour rien. C'est d'abord l'amour et puis vraiment l'envie de faire plaisir à leur nation. Et vraiment qu'elles soient ce chemin de football du ballon rond. Et je dis qu'avec le travail, tout se paye. Avec la maîtrise, avec la patience, tout se paye. Je demande aussi un service à la fédération de voir nos filles là et de donner les meilleures conditions à ces filles pour que nos enfants qui viennent aient l'amour de ce football-là. Parce que si les défensiers sont bien traités, les arrivants là, elles vont avoir le courage de suivre le métier. Mais si les défenseurs sont mal traités, je crois que ceux qui vont venir demain n'auront pas le courage. Mais c'est qu'avec la fédération là, avec la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique, et qui c'est encore une 4e étoile, les filles là, elles vont bénéficier avec la maîtrise et la patience. Merci. Oui, M. Diomandé. On est toujours ensemble, Toujours. 4 étoiles, Inch'Allah. Inch'Allah, d'accord. Merci beaucoup, M. Diomandé, qui nous appelait donc de Sipilou, qui dit toujours, voilà, gardez courage, gardez espoir. Et lui, il a foi que justement tout va s'améliorer et tout ira pour le mieux. Gisèle, qui voulait ajouter quelque chose? En effet, concernant le football féminin, il y a eu beaucoup de filles ont parlé, elles ont décrié certains comportements et c'est normal, hein, parce qu'on ne peut pas jouer autant d'années et ne rien recevoir. Elles se sont sacrifiées, elles ont abandonné plein de choses, elles se sont entraînées sous le soleil. En tant que des dames, elles ont fait plein de choses. Elles méritent de rentrer dans ce qui est dû. Elles ne demandent pas forcément à être sur le même piédestal que les hommes, mais au moins le minimum. Oui. Et j'ai envie d'encourager ces femmes, déjà,
Parce que je sais que le président Yacine, il est en train de bouger déjà les choses à travers elles-mêmes, ce qu'elles ont dit. Et ce que j'aimerais interpeller la fédération, ces dames se plaignent. Pourquoi ne pas les appeler et les écouter réellement? Elles-mêmes savent ce dont elles ont besoin. Il faut pas bouder, il faut écouter ces filles, il faut les entendre. Elles ont beaucoup à dire. Moi, j'ai été témoin de plusieurs scènes parce que j'ai été avec l'équipe nationale en 2015. J'ai été témoin du traitement qu'elles recevaient et c'est vraiment pénible. Des dames qui s'entraînent, peut-être 2 séances, elles n'ont pas le temps de se laver, elles n'ont pas le temps de se préparer. Elles ont des séances matin et soir. J'étais moi-même témoin. Elles s'entraînent matin et soir. Elles n'ont pas le temps de prendre une douche. Imagine une dame qui est dans sa période. C'est vraiment terrible. Et j'ai un peu d'espoir. Ils ont décaissé l'argent. La fédération est en train de se bousculer. Il faudrait que chaque partie puisse s'asseoir et discuter réellement du problème du football féminin. Oui, et justement, je pense que ça sera un sujet de débat très important sur le plateau de la Grande Team. On essaiera surtout de parler des mots qui touchent le football féminin. Lamizat a parlé tout à l'heure du fait que les filles n'avaient pas pour l'instant accès au stade pour les matchs, pour les entraînements. Pourquoi? En fait, moi, ce que je voulais dire, pourquoi? Peut-être que c'est... Les stades de la CAN, voilà, en fait, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Parce qu'elle parle... les matchs vont se jouer désormais sur les stades d'entraînement. Moi, je me dis non. Il n'y a pas seulement que les stades d'entraînement. C'est vrai qu'on leur ouvre les portes des stades d'entraînement, mais on doit leur ouvrir les portes du stade Félix Houphouët-Boigny, les portes du stade Alassane Ouattara de Bimpe, et tous ces stades. Parce que quand elles vont en compétition internationale, c'est sur ces grands stades qu'elles jouent. Quand elles vont à la CAN, par exemple, si c'est au Cameroun et autres, c'est à Japoma ou autres qu'elles vont évoluer. Donc, il y a lieu aujourd'hui de leur ouvrir les portes de ces stades à des heures raisonnables qui permettront d'abord aux spectateurs de se rendre là, de les supporter, les soutenir, parce que le football féminin, on sait que ça draine du monde. On a vu lors de certaines compétitions qui se sont déroulées au stade Robert Champroux, on a vu le monde qu'il y avait et autres. Et ces dernières années, on voit qu'au niveau même des Coupes du monde de football féminin, j'aime pas trop dire football féminin parce que je ne vois pas en quoi est-ce qu'il est féminisé dans la mesure où ce sont les mêmes règles qui s'appliquent au football pratiqué par les hommes, qui s'appliquent aussi chez les femmes. Donc ça me gêne parfois de dire football féminin et autres. On est obligé de s'adapter, mais sinon moi personnellement ça me gêne. Donc je me dis le football peut être pratiqué par les femmes. Donc il faut leur donner aussi les mêmes chances de pouvoir bénéficier des infrastructures auxquelles les hommes bénéficient parce qu'elles ont aussi du talent. On a vu on a vu Naï, on voit même la petite Kwasi Nadège en France et autres qui ont d'excellentes performances. Donc il faut leur donner la chance et il faut aussi se pencher. C'est vrai que Gisèle parlait de... Il faut les écouter. Oui, il faut les écouter, mais il faut aussi écouter les présidents de clubs, ceux même qui ont leur club. Il faut qu'ils soient présents pour que les filles puissent s'exprimer. On n'a pas à les blâmer. Elles peuvent peut-être dire des choses, extrapoler, oui. Elles peuvent extrapoler parce que la douleur peut-être est tellement vive, mais il faut leur donner l'occasion de s'exprimer. Et en les écoutant, et en écoutant aussi ces présidents de clubs, ça permettra vraiment de creuser l'abcès et de voir les solutions à apporter au football féminin. Parce que quand on sait que le football féminin en Côte d'Ivoire fait partie quand même des pionnières, fait partie des pionniers, les femmes de la Côte d'Ivoire qui ont fait le football féminin font partie quand même des pionnières de cette discipline sur le continent et qu'aujourd'hui on regresse au fil des années, il y a lieu de s'asseoir, pas s'asseoir simplement autour d'une table, mais il faut qu'il y ait un véritable débat concernant cette discipline. Avec tous les protagonistes. Avec toutes les parties prenantes. Voilà, ok, très bien. Nous avons un appelant, nous avons M. Kofi Mathieu qui nous appelle de Bateau. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, ma petite puissante Marie-Christine. Comment vous allez, M. Kofi Mathieu? Je vais très bien, et vous-même? Je vais très bien, merci beaucoup. En tout cas, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui. Mais tu n'étais pas là. Oui, je suis là aujourd'hui. Vous étiez en de très bonnes mains.
D'accord. Oui, monsieur Kofi Mathieu. Donc, on parle ce soir du football féminin. Hein, et par exemple, la question, c'est quelle retombée après la victoire des éléphants à la CAN? Ok, mais avant ça, permettez-moi de saluer toutes les belles femmes qui sont sur le plateau pour la journée internationale des droits de la femme. Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu. Voilà. Alors, je veux dire que dans les retombées, on parle de 104 millions. Qu'est-ce que ça va faire? Pour combien de clubs? Pour combien de clubs en Côte d'Ivoire? 104 millions. C'est vraiment dommage. Je crois que il faut une politique profonde. Monsieur Kofi Mathieu, positionnez bien, s'il vous plaît, votre téléphone pour qu'on puisse bien vous entendre, parce que ce que vous dites est très, très important. Oui, voilà, on veut bien vous entendre. Là, on ne vous entendait pas trop bien. C'est bon, allez-y. Allez-y, monsieur Kofi Mathieu, allez-y. Voilà, donc je suis en train de dire que on nous parle de 104 millions pour le football féminin, c'est pour continuer les sports. C'est insignifiant. C'est insignifiant parce que j'estime qu'il faut une politique profonde au niveau du football. Vous l'entendez bien? Monsieur Kofi Mathieu, s'il vous plaît, si vous pouvez nous rappeler, hein, parce qu'on ne vous entend pas bien du tout. Rappelez-nous, s'il vous plaît, parce qu'on a vraiment envie d'entendre votre participation, s'il vous plaît. Donc, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Parlons justement des différents mots qui touchent le football féminin. J'aimerais aussi préciser, mesdames, et aussi très chers téléspectateurs, que notre rédaction a sollicité la participation du département et de la commission football féminin de la FIF, de la Fédération ivoirienne de football, mais ces structures ont décliné notre invitation. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Oui, coach Désiré, on vous écoute. Ok, ce que je peux dire encore, moi je pense qu'il y a un début. Il y a un début à toute chose. C'est vrai que les filles n'étaient pas vraiment accompagnées, mais je pense qu'après cette CAN-là, il y aura beaucoup de changements. Déjà, c'est vrai, l'appelant a dit tout à l'heure que les 104 millions n'étaient pas assez. Mais je pense qu'il faut au moins 104 millions que zéro. Ah, vous l'avez dit, c'est 104 millions. Donc je pense qu'avec ces 104 millions, quand même, on peut changer quelques conditions des filles. Et par rapport à l'occupation des stades, les stades sont construits. On veut que le football féminin soit un football professionnel. Si les filles n'ont pas accès à ces stades, c'est un peu compliqué. Parce que le niveau, il faut pratiquer pour avoir un bon niveau. Bien sûr. Donc je pense que vraiment que la fédération prenne un regard. Parce que ces filles-là, pour se donner au football, ce n'est pas évident. On peut facilement jouer au handball, on peut facilement jouer au tennis, mais au football, c'est un peu compliqué. Et même les parents ont une image un peu... pas trop catholique du football. Voilà. Donc, laisser les filles aller jouer au football et elles ne sont pas encore dans les conditions, c'est un peu compliqué. C'est comme si on disait, on veut même écarter le football féminin. Donc, il faudrait que cette canne-là, ce trophée-là, mais cette coupe-là soit vraiment chez nous aussi, les filles. Voilà. Pas forcément physiquement, mais avec l'amélioration des conditions des filles. Bien sûr. Et surtout qu'il y a énormément de talent dans le football féminin ivoirien. Est-ce que justement, ce n'est pas la période, ce n'est pas le bon moment maintenant pour pouvoir recruter tout à fait. Des talents? Tout à fait. Des nouveaux talents? Je pense que c'est le bon moment parce que les filles ont vu les garçons. Les garçons sont les grands frères, les filles sont les petits frères, si je peux m'exprimer ainsi. Et je pense qu'elles ont appris de cette canne, de cette compétition-là, de comment les éléphants ont progressé. Et elles aussi, elles vont donner un plus aussi à la Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait qu'on puisse les accompagner. Merci beaucoup, coach Désiré. Nous avons pu rentrer en contact avec Brigitte Nguessan, présidente de la section féminine du Sporting Club de Gagnoa. Elle s'exprime donc sur le sujet du jour. On l'écoute. Grâce à cette CAN, la Côte d'Ivoire ne va plus souffrir d'infrastructures sportives pour la pratique du sport. Car en plus des 6 stades, nous avons 24 autres stades pour jouer au football. Je tiens à dire un grand merci au président de la FIF pour avoir pensé au football féminin dans le partage du gâteau. Le président Idriss l'a dit qu'il va octroyer une somme de 105 millions au football féminin. Et 105 millions, c'est vraiment un cadeau du ciel. Les clubs de Ligue 1 sont subventionnés.
Nous demandons à la FIF de penser à subventionner les clubs de Ligue 2 du football féminin, comme elle le fait en Ligue 1, en Ligue 2 pardon, et D3 pour les hommes. Bien avant qu'on ne remporte cette CAN, le football féminin connaissait un boom, une éclosion. On constate depuis cette CAN plusieurs jeunes filles qui veulent vraiment jouer au football pour être des Adingra, des Ndika, des Christian Kwame. Nous pouvons donc bénéficier de ces infrastructures et ne plus jouer de matchs à 10 heures pour avoir de beaux spectacles, avoir de très bonnes joueuses pour les sélections A, cadettes et juniors. Voilà, c'était donc Brigitte Nguessan, présidente de la section féminine du Sporting Club de Gagnoa. Elisabeth, un mot sur l'intervention de Brigitte? Oui, ce que je peux dire, d'abord, elle s'est trompée de chiffre, c'est 104 millions. C'est 104 millions, c'est bien 104 millions, c'est voilà, pas 105 104 millions et non 105 millions. Bon, peut-être qu'elle-même, elle a fait un don aussi qui fait que bon, ça passe à 105 millions. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est vrai que le football féminin est souvent... Elisabeth, je vais vous couper juste une seconde, on a un appelant qui est là il y a un peu longtemps. Monsieur Bakayoko Mamadou qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir, monsieur Bakayoko. Bonsoir, Annie. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. D'accord, ravi de vous entendre. Alors, on vous écoute, monsieur Bakayoko, on parle du football féminin. Donc, quelle retombée après la victoire des éléphants à la CAN pour vous? Ok. Concernant les concernés, oui. Je crois très bien que ce n'est pas après la CAN qu'on doit penser à tout ça. Le football féminin, je crois très bien que ça doit être au même pied, même si ce n'est pas au même pied d'égalité que les hommes. Mais je crois très bien que quand les femmes font des belles victoires, on voit à travers partout dans le monde, le football aujourd'hui dans le monde au niveau féminin, je crois très bien que quand ces pays-là jouent, nous sommes contents. Ouais. C'est parce qu'ils mettent tous les moyens à la disposition de ces filles que quand nous on les regarde aujourd'hui, nous sommes contents. Justement. Donc le minimum, même si ce n'est pas le maximum, le minimum, je crois très bien que nous devons mettre ça à la disposition de nos joueurs de notre féminine. Voilà. Donc ce que je voulais ajouter encore concernant les pelouses, je crois très bien que quand il y a les compétitions internationales comme cela, on ne va pas dire que c'est nos petits terrains d'entraînement là que les filles vont aller s'entraîner. Donc il faut mettre ces terrains-là à la disposition de nos filles pour qu'elles soient en même temps habituées à ces compétitions à venir. Donc quand on nous parle de 104 millions pour combien de clubs en Côte d'Ivoire ici, je crois très bien que la fédération doit faire encore plus. La fédération elle doit s'élever encore plus. Donc c'est ce que je pouvais dire. Merci donc, beaucoup. On considérer un peu les gens féminins, un peu. Les femmes, on doit les considérer un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, en tout cas, venant d'un homme. Quand on nous envoie des trophées comme ça, nous sommes contents. Voilà. Voilà, prenons le cas de taekwondo comme c'est là, quand les rugby viennent, ils nous envoient des trophées, on est contents. Donc, ça allait nous faire plaisir de voir l'équipe féminine nous envoyer des trophées. Bien sûr. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, M. Bakayoko. Merci beaucoup. On salue tout le monde à San Pedro. Merci beaucoup. Donc, justement, bon, Elisabeth, on revient à vous, mais c'est vrai que l'intervenant a dit quelque chose de très fort, de mettre les moyens à la disposition des clubs, un peu comme on voit, Gisèle, on a vu pendant le championnat des femmes, Mamelody Sandone et autres d'Afrique du Sud. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être pareil ici en Côte d'Ivoire, Elisabeth? C'est possible en Côte d'Ivoire. Parce que pendant cette CAN, quand même, on a vu que la Côte d'Ivoire a beaucoup d'argent. Oui. Parce que quand on voit, quand on voit toutes les infrastructures qui ont été réalisées et autres, on sait que la Côte d'Ivoire a de l'argent. Et quand on voit tout ce que les gens ont eu, la Côte d'Ivoire a de l'argent. Il y a simplement ce qui manque, c'est la politique au niveau du sport. Parce que tant qu'il n'y a pas cette politique de sport, on ne pourra pas, les clubs ne pourront pas avoir
des sponsors, avoir des partenaires sérieux qui pourront leur donner des moyens pour pouvoir développer ces clubs. C'est vrai que Mamelodi Sundowns a vraiment un président qui a les moyens, le président Motsepe qui a suffisamment de moyens, mais ce n'est pas le cas pour Atlético. Ce n'est pas le cas pour l'Africa Sport, ce n'est pas le cas pour peut-être la SEC Mimosa. Bon, on sait ce qu'ils ont, mais au-delà de la SEC Mimosa, les autres clubs ont vraiment beaucoup de difficultés. Et il y a lieu aujourd'hui, avec ce que nous venons d'obtenir comme 3e étoile au niveau des hommes, il faut aussi qu'on donne les moyens, qu'on permette au football féminin de se développer. Le football féminin ne peut pas se développer seulement qu'avec le soutien de la fédération. Ça aussi, il faut comprendre. Non. Parce que ce ne sont pas les 104 millions que le président de la fédération va donner après une victoire, après un succès, ou bien ce ne sont pas les 10 millions de subventions que le président de la fédération va donner qui vont permettre vraiment de développer le football féminin. Mais il faut revoir la politique du sport parce que si on a des sponsors, si les clubs ont des sponsors, parce que quand je dis on, c'est comme si j'avais un club. Donc, si les clubs ont des sponsors, je pense que beaucoup de choses vont changer. Et c'est pourquoi il y a lieu aujourd'hui de s'asseoir. Pourquoi ne pas organiser même un séminaire, quelque chose sur le développement du football féminin en Côte d'Ivoire pour qu'on trouve des solutions et des solutions qui ne vont pas rester dans les tiroirs. Du tout. Du tout. Parce que ce n'est qu'avec des sponsors que le football, que le sport en Côte d'Ivoire peut se développer. On le voit au niveau des pays maghrébins, il y a la politique de sport qui permet de développer, qui permet aux clubs de se développer. Mais pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Et on peut le faire parce qu'il y a de l'argent en Côte d'Ivoire, ça il faut le dire. C'est vrai que tout le monde ne voit pas, mais il y a de l'argent en Côte d'Ivoire. En tout cas, vous l'affirmez, Elisabeth, il y a de l'argent en Côte d'Ivoire. Je l'affirme, il y a de l'argent. Voilà, et je vous crois. Oui, Gisèle. Et là, j'ai envie de dire comme ça, merci à Elisabeth. Elle m'a appris quelques mots. Oui. Et le football, on demande... nous sommes à la recherche de sponsors pour les dames, mais on ne vend pas ces dames. On ne donne pas une lucarne pour s'exprimer réellement. Un match à 10 heures, est-ce que vous espérez que les gradins soient pleins? Non. Non. Ce n'est pas évident. Et même la communication autour de ces dames, c'est quasi impossible. Même vous partez sur Facebook, vous n'aurez pas plus d'informations sur le championnat du football féminin. Et c'est quand même, c'est décevant quand même. Il faut une politique réelle. Et ce n'est pas que la fédération qui a des soucis. Les présidents de clubs aussi. On a l'impression qu'ils viennent au football pour s'enrichir, sans une réelle politique autour. On vient au football, on vient au sport, pas que le football, parce qu'on est passionné, parce qu'on aime déjà ce sport, parce qu'on veut apporter un plus à notre nation. On ne vient pas pour profiter des jeunes dames qui ont tout sacrifié, qui ont des enfants, qui ont de la famille qui compte sur elles. Elles laissent tout, elles laissent leurs études, elles viennent de se donner corps et âme pour pouvoir élever les couleurs de notre nation. Ah oui. Mais regardons, depuis 2014, où on a terminé 3e, jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes plus rentrés. Et c'est décevant, il y a un souci. Il y a un souci. Et d'abord, je remercie déjà la fédération, parce que quand même, ils font de leur mieux. On était à 2 500 000 la subvention, on sont passés à 10 millions. C'est déjà bien. Mais, Monsieur le Président, on attend plus. On attend plus pour le football. Il faut vendre cette discipline. Il faut vendre... cette corporation, il faut vendre tout ce qui est au football féminin avec beaucoup de publicité. Elles ont envie aussi d'avoir des supporters dans les tribunes. Elles ont aussi de sentir ça comme les hommes. Il ne faut pas tout de suite qu'on sente la différence. Et c'est frustrant. C'est très frustrant, vous l'avez dit. Elisabeth, une seconde. On a un appelant et puis je reviens à vous. On a monsieur Meyomi qui nous appelle de Saint-Fra. Bonsoir, monsieur. Allô? Bon, je pense qu'on a perdu l'appelant. Vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 97. Elisabeth, assez rapidement, parce qu'on a bien envie d'entendre l'ami aussi et puis Côte Désirée, mais allez-y. Okay. Ce que je voulais dire, justement, pour rejoindre Gisèle, c'est vrai qu'on parle de promotion et du football féminin, mais il faut aussi que les joueuses même fassent leur promotion. Parce que quand on me dit, par exemple, tout à l'heure, la présidente de la section de Gagnoa qui parlait de ressembler à Dengara, mais pourquoi ne pas ressembler à Dandej? Oui. Pourquoi ne pas ressembler à Naï? Pourquoi ne pas ressembler à Perpetua Nkocha, l'une des grandes footballeuses du continent africain?
C'est ça aussi, parce que si ces dames-là, ces jeunes filles qui jouent au football veulent ressembler à Adebayor, parce que dans le temps, Naïs Apelé se faisait appeler Adebayor, ou bien il y a certaines qui vont prendre des noms pas catholiques, comme quoi on va s'appeler Casapreco et autres. Non, il faut qu'on cherche vraiment à être des modèles. Et ces jeunes femmes qui pratiquent le football féminin doivent avoir des modèles. Et les modèles au niveau du football féminin, il y en a. Sur le continent, hors du continent, au Brésil et autres, sur tous les continents, il y a des modèles. Donc moi, je souhaiterais que ces femmes aussi, elles-mêmes doivent faire leur promotion en cherchant à ressembler à celles qui ont eu aujourd'hui de bonnes carrières au niveau du football féminin. C'est très bien dit. Coach, qu'est-ce que vous avez dit face à ça, justement? Tout à fait. Il doit y avoir une communication autour du football féminin. Au-delà même de la communication au niveau de la télé, il y a les réseaux sociaux qui sont là. Je n'ai pas envie de citer les noms. Il y a les réseaux qui sont là, donc on peut médiatiser encore plus le football féminin. Oui, et surtout ce que Elisabeth est en train de décrier, c'est le manque justement de publicité des joueuses elles-mêmes, des personnes même du milieu, c'est-à-dire vous les coachs et aussi footballeuses. Si, tout à fait. Là, je suis d'accord avec elle. Bon, au-delà d'être coach, je suis aussi présidente de club et je le fais avec mes enfants. Voilà. Donc, c'est important aussi. Parce que sans ça, on ne peut pas se faire connaître. Et même les filles, ce n'est pas évident de donner le nom d'une footballeuse ivoirienne. Ce n'est pas évident. C'est pas évident. Donc, il faudrait que nous-mêmes, on arrive à faire la publication, bien, comment je vais dire, la promotion. Voilà. Je peux faire ma promotion pour me faire connaître. Donc, c'est très important. Moi, je pense que c'est très important. Et je voulais profiter aussi de cette occasion. Comme je le disais au début, il y a des solutions par rapport au football féminin. Et je pense que le président de la fédération pense quand même au football féminin. Même si les conditions ne sont pas vraiment réunies. Parce qu'avant même la CAN, il y a eu une formation. Voilà, il y a eu 29 éducatrices qui ont été formées, qui ont eu la licence CECAF. Et si ces dames sont formées, c'est forcément pour apporter un plus au football féminin. Bien sûr. Donc pour cela, déjà, on veut dire merci au président de la fédération, à la FIF, à la FIFA et à la CAF qui se sont réunis pour penser au football féminin. Donc on dit merci pour toutes ces éducatrices qui ont eu leur licence. Je pense qu'il y a quelque chose de bon qui est en train de se faire. Il y a quelque chose de bon. D'accord, ok. Bon, donc par rapport à la question LGT, nous on est ravis en tout cas. Par rapport à la question LGT, quelle retombée après la victoire des éléphants à la CAN concernant le football féminin? On a le public sportif ivoirien qui s'est aussi exprimé sur la question. Concernant le football féminin, il faut dire que d'abord, dans un premier temps en Côte d'Ivoire, il arrivait un moment où le football même n'était plus suivi. Il a fallu que cette CAN-là ait lieu ici. Et c'est à partir de là qu'on a vu véritablement la motivation des Ivoiriens. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, cette victoire réagit et agit sur le football féminin. Et ça fait qu'aujourd'hui, ceux qui sont à la tête du football féminin vont plus se concentrer sur le football féminin pourvu que ces femmes bénéficient de quelque chose. Moi, on a de bons joueurs. Concernant les joueuses féminines, on a de bons joueurs. En Côte d'Ivoire, nous avons de bons centres ici qui peuvent bien l'encadrer de ces joueuses et puis voilà, remporter une Ligue des champions féminine. Oui, je le pense bien. Ça aura beaucoup de retombées sur le football féminin. Après l'échec de la Côte d'Ivoire face à la Guinée, nous avons eu beaucoup de changements concernant certaines situations du foot. Et je pense bien que ça aura un impact sur le football féminin, surtout un impact positif. Sur le plan financier, on a eu un gain de 60 millions de bénéfices. Et puis, ils avaient dit qu'ils avaient donné 20 millions au football féminin. Donc je pense qu'avec ces 20 millions, ils pourront aussi financer dans les différents clubs féminins. Vu le parcours des éléphants, on a tous été là, on a regardé, on a vu. Je crois que ça va motiver le football féminin à plus se donner pour pouvoir aussi recevoir ce genre de prix. Très bien. Bon, on a un intervenant tout à l'heure qui parlait qu'on avait eu un gain de 60 millions et qu'on a donné 20 millions au football féminin. Est-ce que c'est vrai, l'ami? Vous êtes au courant? Non, je ne suis pas informée. En tout cas, moi non plus. Bon, le contraire m'aurait étonné venant de vous, parce que vous, déjà, on a annoncé 104 millions. Vous dites, vous attendez d'abord
de voir les 104 millions. Donc bon, s'il vous plaît, ne donnons pas de fausses nouvelles, de fausses informations à la population ivoirienne. Bon, mesdames, on est pratiquement au terme de notre émission, de la grande team de ce soir. Donc je vais faire un tour de table assez rapide en vous demandant un mot de fin, simplement. Lamy, on y va avec vous. OK. Moi, je souhaiterais m'adresser au président des clubs parce que les présidents, en général, n'aident pas les filles. Il ne faut pas compter sur les subventions aussi. Il faut aussi aider le président de la fédération qui fait un grand chose. Et il ne faut pas aussi laisser les filles comme ça, quoi. Donc, je pense que c'est les présidents. Il faut s'appuyer sur les présidents de club. Les présidents de club. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Lamy. Coach Désiré. Bon, ce que moi je vais dire, les femmes, ce sont les mamans. Donc, vraiment, il faudrait qu'on ait un intérêt particulier. Voilà. Et moi, je veux encore dire quelque chose. Comme Gisèle l'a dit, il faudrait qu'on rassemble toutes les filles et puis quand même qu'on discute avec elles. Elles ont des réalités. Il faudrait qu'on puisse arrêter devant toutes ces réalités-là et puis voir comment les accompagner. Pour que demain, quand on dira football masculin, on dira football féminin. Voilà. Les 3 étoiles, c'est vrai, ce sont les hommes qui l'ont apporté, mais les dames peuvent apporter encore plus. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Merci beaucoup. Bien dit. Oui, Gisèle. Alors, c'est 8 mars, journée des droits de la femme. J'aimerais encourager toutes les femmes. Nous sommes des mères, nous sommes des filles, nous sommes vos filles, nous sommes vos chéries, nous sommes vos femmes. Aidez-nous aussi à nous développer, les hommes. Nous ne voulons pas être votre concurrent. Nous voulons juste des femmes et qui vont briller aux côtés de vous, qui vont vous apporter le soutien, mais qui veulent aussi être au devant des scènes. Donc vous les hommes, aidez-nous, les présidents, aidez nos sœurs. Elles sont passionnées de football. Il n'y a pas que le foot, il y a d'autres disciplines. Et c'est qu'elles vivent, et ça, on ressent aussi dans plusieurs disciplines, le handball, le basket, le volleyball. Les présidents de clubs, pensez à ces filles. Ce sont vos enfants, ce sont vos femmes, ce sont vos chéries. Elles sont tout pour vous, elles portent la vie. Donc, jetez un regard surtout sain. Et pour différents présidents de fédérations, n'oubliez pas que nous sommes vos mères. N'oublions pas que nous, on vous porte. Alors, rappelez-vous de nous. Très bien. Merci beaucoup, Gisèle. Et on termine avec Elisabeth. OK, bon, en cette mémorable journée du 8 mars, journée qui marque la célébration des droits des femmes, c'est la journée au cours de laquelle on s'assoit pour faire le bilan des acquis. Et aujourd'hui, il faut qu'on s'asseye, même après le 8 mars, pour faire le bilan des acquis au niveau du football dit féminin. Et vraiment, j'exhorte à cet effet les présidents de clubs. Parce que pour moi, c'est vrai que tous les regards sont tournés vers la fédération, mais les regards doivent être aussi tournés vers les clubs, vers les présidents de clubs, parce que ce sont eux qui créent leur association, ce sont eux qui recrutent ces jeunes filles. Il faut vraiment leur donner les moyens de vivre décemment de la discipline, de vivre décemment de leur passion et autres de leur métier, parce que c'est ce qu'elles ont choisi de faire. Et elles sont parfois la risée. Elles sont parfois la risée des gens dans leur quartier, dans la famille et autres. Donc vraiment, président de club, je vous en prie, donnez les moyens à ces jeunes filles qui ont décidé de vivre du football féminin, de vivre aisément de ce sport. Parce que 60 000 francs, 60 000 francs même, je me pose la question, on leur donne ça comment? Parce que si c'est leur donner 2 000 francs par jour, ça ne sert à rien. Donc vraiment, je vous en prie. Et je voudrais aussi que le président de la fédération ait un regard sur cette discipline-là, vraiment un regard de professionnel, qu'il essaie d'apporter encore d'autres choses, de bonnes choses, qu'il aide davantage le football féminin si c'est possible. Bien sûr. Merci beaucoup en tout cas, mesdames. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir d'avoir été avec vous, d'avoir pu avoir ce plateau 100% féminin. Vivement que ça se perpétue. Je pense qu'on fera des plateaux 100% féminins sur la grande team parce qu'on a beaucoup à dire justement, non seulement par rapport au football féminin, par rapport au taekwondo aussi féminin, par rapport aux autres disciplines sportives féminines. Donc voilà, c'est la fin de la grande team, la dernière émission de la semaine avec lundi, donc c'est le week-end. Reposez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.